Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire le troisième update de mon challenge un jour un film. Alors, autant vous le dire tout de suite, c'est pas fameux. Voilà. Il y en a beaucoup que j'ai pas regardé. Sur les 12 restants, il y en a 5 que j'ai pas regardé, donc je regarde 7, c'est déjà pas mal. Les autres seront regardés, mais plus tard dans l'année. Donc je vais faire comme les autres updates, je vous mettrai l'image là en vous disant ce que j'ai pensé du film. Alors j'ai regardé La Tour Sombre, je pense que c'est une adaptation du livre de Stephen King, je ne suis pas sûre mais je pense. Où là on va suivre la tour en fait. On va parler d'une tour qui est là pour, comment dire, pour permettre au monde de coexister ensemble. Et on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui va pouvoir voyager, enfin qui va se retrouver à voyager dans un autre monde sans vraiment en avoir l'envie, mais voilà, il s'échappe, etc. Et pour pouvoir permettre à la tour de continuer à exister, on kidnappe des enfants. Je ne sais plus s'ils ont une particularité, je pense qu'ils ont une particularité, voilà. On kidnappe des enfants pour... Eh bien pour planter le truc dans le cerveau et faire fonctionner la tour quoi, en gros. Et lui, il sait qu'ils sont là pour venir le chercher, donc il se barre de chez ses parents et il se retrouve dans un autre monde, etc. Et on va suivre toute son aventure là. Alors j'ai mis la note de 16 sur 20 parce que je pense que je m'attendais à mieux, mais il y a pire aussi comme film, voilà. Donc c'est pas une grande réussite, mais ça va. Alors ensuite... j'ai regardé Valérian, ou Valérian, je pense que c'est Valérian, et la cité des 1000 planètes, où là on va suivre Valérian, et je sais plus comment elle s'appelle la meuf. Voilà. C'est le film avec Cara Delevingne, voilà. La meuf, je sais plus du tout comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, c'est pas grave, c'est pas important. Laureline. Voilà, Laureline, merci. Ouais, c'est tiré du dessin animé, là, voilà, d'un manga. Et donc, c'est comme dans l'histoire du manga, enfin, je sais même pas si c'est comme dans l'histoire du manga, mais en gros... Valérian et Laureline vont se retrouver à devoir essayer de sauver des personnes d'une planète que leurs supérieurs ont fait exploser. Alors ils savent en fait que les gens de cette planète sont toujours là, dans une partie dite radioactive, donc personne ne peut y aller, sauf que mais je vais arriver dans un moment du film, Valérian se retrouve coincé dans cette partie-là et en fait il constate qu'il meurt pas, que c'est pas du tout radioactif et il va faire rencontre de ceux-là pour pouvoir leur sauver la vie vu que ses supérieurs veulent les tuer. Alors j'ai mis la note de 18 de 18 sur 20 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Voilà. Ça fait longtemps que je vais le regarder en plus celui-là, j'avoue que je crois que je devais déjà le regarder en 2017, mais bon. Tant pis. Voilà, tant pis. Alors ensuite, j'ai regardé Deadpool 2, où il est un petit peu moins bien que le premier, mais ça se laisse quand même regarder. En gros. Alors, il y a moins d'humour que dans le premier, ça c'est sûr. Mais après, quoi vous dire? Je sais pas vraiment, si ce n'est que, il y a quand même des moments d'humour parce que c'est Deadpool et que voilà, c'est Deadpool quoi. J'ai envie de vous dire, c'est Deadpool, c'est normal. Ah, ils vont pas commencer à foutre leur bordel eux. Hein. Ça, ils se vengent parce que t'as mis la musique toute la matinée. Mind-toi. Bref. Donc j'ai beaucoup aimé Deadpool, donc j'ai mis la note de... je sais même plus la note que j'ai mis, c'est bien. 18 sur 20, même si il est moins bien que le premier. Alors ensuite j'ai mis Jurassic World 2. Voilà, c'est des films que... voilà. Alors, je trouve... en fait, je me souvenais absolument plus du premier. C'est ce qui m'a posé le gros problème, c'est que je me souvenais absolument plus du premier, que pourtant j'ai regardé. Ça, j'en suis sûre et certaine, mais impossible de me souvenir de ce qui se passait dans le premier. Donc j'étais un peu perdue en regardant le 2. Hein, j'étais même pas qu'un peu, en fait. J'étais carrément perdue en regardant le 2, mais je me suis dit, tant pis, je le regarde quand même. Et ouais, je trouve qu'il était bien. Sans plus, mais il était bien. Donc je lui ai mis la note de 17 sur 20. Alors, ensuite, j'ai regardé Ready Player One. Et Ready Player One, c'est... comment dire ? C'est dans l'univers du jeu vidéo, en fait, où
un garçon, quand il rentre, je sais même pas s'il va à l'école en fait. Il passe ses journées sur un jeu, il a des amis virtuels qu'il a jamais rencontrés en vrai. Et puis un jour en fait, quelqu'un va vouloir lui faire du mal et il va se retrouver à rencontrer les personnes avec qui il a toujours communiqué à travers le jeu. Voilà. Et donc de là va s'en suivre une quête qui vont la quête des 3 clés. Voilà, il faut qu'il cherche 3 clés. Personne n'a jamais réussi à atteindre la première clé. Parce qu'une fois que tu as la première clé, tu as des indices pour les 2 suivantes. Voilà. Et lui, un jour, va réussir en fait à trouver le moyen d'obtenir la première clé. Et donc, il va la dire à ses amis pour qu'eux puissent l'avoir aussi. Et il va rencontrer une fille. Voilà, il va faire la rencontre d'une fille à travers ça. Et un jour, des circonstances vont faire que il va rencontrer la fille, mais également aussi toute sa bande de potes avec qui il a toujours parlé via le jeu, et ils vont faire leur quête tous ensemble, leur aventure tous ensemble, en sachant qu'ils ont des gens à leur trousse, donc ils doivent faire très attention, ils doivent constamment être en mouvement. Et je trouve qu'il était bien, mais c'était pas ouf non plus quoi. Voilà, il était bien mais pas ouf. Donc j'ai mis la note de 16 sur 20. Alors ensuite, il y a Love Simon. Là, c'était pas un premier visionnage parce que, comment dire, c'est un peu mon coup de cœur cinématographique de l'année 2018. Donc je l'ai regardé, je pense, presque 10 fois. Et j'aime toujours autant que la première fois que je l'ai vu en fait. Donc là, c'est l'histoire de Simon qui un jour va voir un message sur le blog Cric Secret, voilà, Cric Secret, où un post anonyme d'un mec qui se fait appeler Blue, qui explique dans ce post qu'il est gay, donc, mais qu'il ne sent pas à sa place, etc. Et de là, il va lui envoyer un premier mail en faisant passer pour Jacques. Voilà, il va se faire appeler Jacques. Et ils vont discuter par mail, etc. Sauf que quelqu'un va tomber sur ses mails, va lui faire du chantage, et au bout d'un moment, voilà. Donc on va suivre Simon dans sa découverte de lui-même, et aussi de savoir qui est Blue, donc qui est le mec avec qui il communique tous les jours. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup adoré. J'avais beaucoup adoré, ça se dit même pas. Ouais, bon, bref. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je vous avoue que j'avais absolument pas d'idée sur qui était Blue. Voilà. Parce qu'on va avoir plusieurs personnes qui peuvent être Blue tout au long du film, et voilà. Alors bien sûr, comme c'est mon coup de cœur cinématographique, j'ai mis 20 sur 20. Voilà, ça s'explique même pas, c'est tout. Alors le dernier film, c'est Mowgli, la légende de la jungle, que j'ai regardé sur Netflix. Voilà, c'est le seul que j'ai regardé sur Netflix, donc qui était beaucoup plus facile. Et on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui est abandonné dans la jungle. Voilà, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Mowgli dans les Disney. Je vais pas la raconter 50 000 fois, mais on va suivre l'histoire de Mowgli. Voilà. Mais je pense que c'est pas vraiment comme dans les Disney. C'est un peu différent du Disney, mais bon, moi j'ai bien aimé. Voilà, moi j'ai quand même bien aimé le truc. Mais je vais pas vous raconter l'histoire parce que je pense que celui qui connaît pas Mowgli, il vit dans une grotte quoi. Voilà, en gros. Et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Alors les 5 films que j'ai pas regardé, je compte en regarder quelques-uns. C'est The Passenger, American Nightmare 4, donc je les mettrai tous les 5 là. Skyscraper, quoique celui-là j'ai vu quelques parties du film comme mon copain l'a regardé, mais j'ai pas tout vu. La planète des singes, Suprématie et Red Sparrow. Alors, j'ai bien l'intention de les regarder dans le courant de l'année 2019, mais c'est absolument pas pressant. Hein, voilà. Donc, voilà. La vidéo est très courte. J'ai moins parlé des films, j'ai été plus bref en disant la note. Je sais même plus si j'ai donné la note de Mowgli. Je l'ai donné? Non. Non? Bah voilà, comme ça c'est fait. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Voilà, en gros. Parce que les revisites de Disney comme ça, parfois j'ai un peu du mal. C'est bien simple, je vais même pas regarder Pan d'ailleurs. Je vais même pas regarder Peter Pan alors qu'il est sur Netflix. C'est un film. Ouais, je sais, mais c'est tiré du Disney. C'est ça que je veux dire. Non. Si. Ah si. C'est pas la même histoire. Ouais, mais c'est tiré du Disney quand même. Hein. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser là. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.